peut être le signe qu'un accord de réconciliation interpalestinien est proche. Le mouvement islamiste du Hamas aurait accepté de rejoindre l'OLP, une organisation qui regroupe les principales factions palestiniennes, à commencer par le Fatah de Mahmoud Abbas. Au Caire ce jeudi, le président palestinien aurait même convaincu Khaled Meshal, chef du Hamas en exil, de rejoindre un comité en charge de préparer les prochaines élections palestiniennes. Un scrutin qu'on annonce pour le mois de mai 2012, soit dans un peu moins de 6 mois. Reste que la décision du Hamas, véritablement historique, risque de crisper l'État hébreu. À plusieurs reprises ces derniers mois, les responsables israéliens avaient déclaré qu'ils ne négocieraient jamais avec un gouvernement palestinien qui inclurait le Hamas. L'appareil sécuritaire israélien s'inquiète du regain d'activité du Hezbollah au sud Liban. Si le mouvement chiite a jusqu'ici évité de se lancer dans une nouvelle confrontation avec l'État hébreu, la donne pourrait changer à cause des troubles en Syrie qui secouent le régime de Bachar el-Assad. Selon des sources militaires, le Hezbollah se cacherait derrière les récents tirs de roquettes contre le nord d'Israël. Il serait également impliqué dans les attaques qui ont visé les casques bleus de la Finule, notamment ceux du contingent français, il y a une dizaine de jours. Mercredi soir, le commandant de l'armée de l'air israélienne, Ido Nehushtan, a rappelé que le front nord se trouvait particulièrement instable à l'heure actuelle. Du côté de Tsahal, on craint qu'une éventuelle chute du régime syrien ne pousse le Hezbollah à tirer Israël dans une nouvelle guerre. Avec plus de 250 morts en l'espace de 48 heures, les violences ont rarement fait autant de victimes en Syrie. L'insurrection se transforme en guerre civile entre l'armée régulière fidèle à Bachar el-Assad et les déserteurs. Mercredi, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a accusé le régime d'avoir commis un massacre dans le nord du pays. Selon plusieurs témoignages, une centaine de civils auraient été tués par les forces de sécurité en fuyant leur village. Alors que des observateurs arabes sont en route pour Damas, l'armée syrienne aurait engagé une vaste opération militaire pour en finir avec la rébellion. Le Conseil national syrien, qui rassemble la majorité des courants d'opposition, réclame une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU et de la Ligue arabe. Selon un tout dernier bilan, la répression en Syrie aurait fait jusqu'ici plus de 5000 morts. Pour la première fois, Israël est à la fête en Inde. Dans la grande métropole de Bombay, une série d'événements marque le mois d'Israël. Objectif, promouvoir l'État hébreu comme un pays innovant et prospère, bien loin des images du conflit israélo-palestinien. Les activités comprennent des spectacles pour les orphelins indiens, des concerts, des cours de cuisine donnés par un grand chef, ou encore la formation de jeunes entraîneurs de football, via des techniciens de l'Hapoel Tel Aviv. Une initiative mise en place par Orna Sagiv, la consul générale d'Israël à Bombay, et qui s'étend au domaine médical, puisque des médecins israéliens ont également opéré plusieurs enfants malades du cœur. Des chirurgiens issus du centre médical Yitzhak Rabin à Petah Tikva. À noter que chaque intervention a été filmée et retransmise en temps réel pour des dizaines de médecins indiens, spécialistes des problèmes cardiaques. 2 hommes et 2 femmes, originaires de Suisse et d'Autriche, tous de confession chrétienne, viennent de réussir un pari fou. Se rendre à pied jusqu'en Israël. Un périple engagé au mois de juin dernier et qui a mené ses croisées des temps modernes dans une multitude de régions et de pays en Europe et au Moyen-Orient. Au total, et à raison de 30 km par jour, ces pèlerins auront parcouru plus de 4300 km. Une longue marche qui s'est parfois accompagnée de mésaventures. En Syrie, par exemple, les explorateurs se sont retrouvés nez à nez face à l'armée d'Assad et ont été contraints de fuir en taxi. Arrivés en Israël via le point de passage d'Allenby, ils achèveront leur périple ce vendredi à Jérusalem. Loin d'être rassasiés, ils prévoient d'effectuer sur place un grand circuit touristique.